Salut, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo, alors voilà, une petite vidéo de 18 h bien sûr, mais pour vous donner plein d'indications, parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question, combien de temps il faut pour que ça germe ou autre ou machin. Alors, d'abord il faut être équipé, c'est-à-dire il faut donner le plus possible de chance à vos semis, c'est-à-dire que si on vous dit que tout ce qui est légumes fruits, il faut au minimum 18-20 degrés pour les tomates et voire plus de 20 degrés, voire 25 pour les aubergines, là on aura un laps de temps de germination. Si vous ne respectez pas ce genre de température, bah vous allez attendre, puis ça ne va pas aller, ça va végéter, et puis des fois vous allez avoir la fonte de semis. Donc je vais vous donner des petites indications pour déjà vous donner un petit peu de conseils comme ça, par ma propre expérience, parce que c'est par rapport à moi, ce que j'utilise chez moi. Voilà, je suis équipé, même si maintenant je vous montre un petit peu comment je fais dans l'atelier, c'est-à-dire ça vous montre aussi que vous pouvez le faire chez vous, mais après je suis équipé ici. Donc après je régule un petit peu avec mes tables chauffantes qui manquent de la température, de la lumière, de l'humidité, et c'est ça le plus important dans ce genre de semis. Alors, on va reprendre la petite note que j'avais fait par rapport à toutes les plantations du mois de mars. Alors on va prendre les légumes fruits. Alors on va commencer par ces légumes là que vous allez tous faire, que vous adorez faire, c'est-à-dire tout ce qui va être légumes tomates. Tomates, il faut au moins un minimum 18 degrés voire 20 degrés pendant à peu près, allez, une petite semaine, 3, 4, 5 jours à peu près, et là vous allez avoir déjà la première germination. Une fois que ça va germer, il va falloir de la lumière. Donc après, vous allez faire crescendo ce petit système là. Mais grosso modo, voilà, une petite semaine. Si ça met 10 jours, 15 jours à pas germer, c'est que soit c'est votre graine qui est pas bonne, soit c'est la température que vous n'avez pas respectée. Tout ce qui est légumes un peu fruits comme ça, il faut minimum 18 à 20 degrés. Mais la nuit, comme le jour, hein, faut pas, voilà, faut pas des variations. Vous pouvez baisser un petit peu, mais voilà, le mieux c'est constamment. Donc, faites attention au coût énergétique. Tout ce qui va être piment, aubergine, poivron, vous voyez, ces choses-là, où là il va falloir au moins, voire plus de 20 degrés, le mieux c'est 25 degrés, hein, 20, 22, 20, 25 degrés, le mieux c'est 25, matin et soir, et là il va falloir à peu près attendre, à peu près voire 7, 10, peut-être 15 jours, ça dépendra de la graine, mais ben, déjà 10 jours normalement ça devrait germer. Si vous voyez qu'au bout de 15 jours ça n'a pas germé, c'est un manque de chaleur. Et là, l'aubergine ne vous fera pas de cadeau, ça ne va pas pousser du tout, et la graine va se remplir d'humidité, et puis automatiquement, elle va pourrir. Donc ça, c'est important. Et aussi, n'oubliez pas, hein, ce qui est important aussi, c'est de la chaleur, mais regardez bien l'humidité. Parce que si vous n'avez pas vos alvéoles ou vos pots sont à 20 degrés, admettons, et puis que vous avez un terreau ou une terre sèche complètement, ça va pas pousser non plus. Ça c'est clair aussi. Donc il va falloir le juste milieu, arroser. En règle générale, quand vous êtes à plus de 20 degrés, il va falloir arroser si vous attendez une semaine, peut-être 2 fois, voire 3 fois. Hein, ça c'est sûr qu'il va falloir, mais surveiller et pas trop arroser, pas gorger d'eau non plus, mais trouver le juste milieu. Ensuite, donc on va prendre les carottes. Les carottes, on ne peut pas les faire dans des alvéoles, on peut les faire dans des grands pots profonds, mais là il faudra au moins minimum 10 degrés dans la terre. Un minimum. Donc tant que vous n'avez pas ça, la nuit aussi, la nuit ça va végéter, donc bon, à voir. Là, il faut regarder. Moi, c'est ce que j'ai fait ici. C'est vrai que mon sol était quand même chauffé un petit peu. On a eu une période où on a eu quand même cette période de chaleur avec le fait qu'elle était tout le temps, cette semise sous le tunnel, pardon, et automatiquement elle a germé. Mais j'avais une bonne graine, voilà aussi, ça c'est important aussi d'avoir une bonne graine de carotte. Mais après vous dire la variété qu'il vous faut, c'est une bonne graine. Hein, si vous achetez dans le sachet, on vous dit qu'elle vient d'être mise dans le sachet, normalement vous faites confiance. Les radis, alors les radis, allez, les radis, si vous avez, allez, entre 8 et 10 degrés, sous un petit tunnel, ça devra aller. Si les terres sont chaudes, ça va végéter. Et ça va peut-être un peu filer aussi un petit peu, les radis vont être un petit peu tordus. Donc voilà, là on va dire petite semaine aussi, hein, je vous l'ai pas dit pour les carottes, mais c'est pareil, les carottes il faut attendre à peu près une quinzaine de jours pour que ça lève. Les radis, une petite semaine, à peu près, puisque en règle générale on met 18 jours, donc c'est-à-dire 3 semaines, donc une petite semaine normalement ça devrait germer. Si ça ne germe pas, c'est qu'il y a un problème dans votre sol, mais les températures 8 à 10 degrés minimum.
Les salades, alors les salades on peut les faire en micro-mode, mais il faut au moins un minimum, au moins 15 degrés. Et 15 degrés ça va sortir à peu près au bout de 3-4 jours, à peu près. Hein, donc toujours pareil, hein, la bonne graine, l'humidité aussi, ça c'est important. Les petits pois, pareil. Alors les petits pois ça va vite aussi, 3-4 jours, mettez ça à 15 degrés en micro-mode, et là ça germe vraiment rapidement. À l'extérieur, dans les jardins, tout ça, là vous mettez ça dans vos terres, il faut que minimum la terre soit au moins à 8-10 degrés, sinon ça va végéter, puis vos graines de petits pois vont gorger d'eau puis pourrir, hein, donc faites attention. C'est pour ça que moi je les fais en micro-mode. Une fois qu'ils sont faits en micro-mode, les racines sont là, même si votre sol est à 6-7 degrés, c'est pas un problème pour les petits pois. Les épinards, pareil, je les fais en micro-mode, donc pareil, une petite semaine, ça lève quand même assez vite quand même, hein, une petite semaine. Surveillez l'arrosage, ça c'est important aussi. Les betteraves, pareil, alors un petit peu plus les betteraves, peut-être une dizaine de jours à peu près, donc par rapport à mon expérience. Donc toujours regarder la qualité de votre graine. Les choux sont un petit peu plus... Alors, ça dépend des variétés, mais en règle générale on attend 4-5 jours, voire 10 jours sur certaines variétés. Et là après, une fois que c'est parti, par contre il faut le mettre rapidement à la lumière. Dès lors que vous voyez que c'est des grosses graines hein, quand même, donc dès lors que vous voyez que ça éclot un petit peu, hop, il faut tout de suite les mettre à la chaleur, à la lumière, parce que sinon s'ils tournent, hein, le chou, si la tige est pas droite, ça va pas être bon et vos choux vont pas aller, vont pas, surtout les choux-fleurs, brocolis, tout ça, ça va pas le faire. Ils vont végéter, ça va pas aller. Donc il faut qu'une tige bien droite pour les choux. Donc il faut de la lumière et surveiller aussi l'arrosage. Les poireaux, bon, les poireaux une petite semaine. Une petite semaine, pareil à 15 degrés à peu près. Hein, donc là il n'y a pas de souci. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit pour les choux, mais pareil une quinzaine de degrés pour les choux. Hein. La température c'est bien comme ça. Là j'avais marqué aussi pour le mois de mars les courgettes. Les courgettes, allez 15 degrés, 15, 18, allez mais bon 15, 18, ça va assez vite, hein, 3-4 jours, ça y est c'est parti. Pareil après il faut de la lumière et surtout bah, si vous le faites de bonne heure, il faut quand même garder de la chaleur constamment pour qu'il se développe un petit peu. Alors quand je vous dis ça plutôt en semi de tout ce que je viens de vous dire là, c'est mieux en micro-mode que directement en pleine terre, surtout en début de saison comme ça. Mais par contre après quand les courgettes au mois de mai, les terres sont chaudes. Là au mois de mai vous semez ça en petits poquets, on appelle ça comme les petits pois, les haricots, tout ça, vous semez ça en petits pois, en petits poquets pardon, mettez 3-4 graines. Et là effectivement, bon alors les courgettes on en met qu'une, hein, une ou deux, allez si vous n'êtes pas sûr de votre graine, mettez une ou deux. Alors une courgette hein, il faut 1 mètre carré, hein, donc une ou deux par mètre carré. Vous choisirez après la meilleure graine qui va lever, mais ça je parle de ça au mois de mai. Et pareil pour tout le reste que vous allez faire. Bon les haricots, là c'est 4-5 graines par poquet, on met ça tous les 50 cm à peu près. Et puis là ça va assez vite quand même, faut faire gaffe aux oiseaux. Tout ce que vous faites à l'extérieur, il faut faire gaffe aux chats, aux oiseaux, aux mulots, surtout si c'est les grosses graines, les mulots, les souris, tout ça. C'est pour ça que je répète, hein, moi je les fais maintenant ici. Je fais gaffe aussi aux grosses graines parce qu'ici ils viennent me bouffer mes graines de courgettes, hein, les souris. Donc je fais gaffe, je mets une petite plaque comme je vous avais déjà montré pour mes petits pois. Vous voyez, une fois qu'ils sont germés, bon, à part les limaces qui vont certainement venir m'embêter, mais là en ce moment il fait un peu froid quand même, donc bon, j'en ai quand même retiré un petit peu. Donc voilà, il faut surveiller, surveiller, surveiller. Donc voilà ce petit tableau. Donc il y a d'autres légumes, hein, mais respectez bien les températures minimum pour faire sortir une graine, il faut au minimum 15 degrés minimum, hein, et puis attendre une petite semaine. Si vous voyez que généralement ça végète depuis 15 jours, c'est que c'est en règle générale votre graine bien souvent et les températures qui vont pas avec, hein, mais voilà, des fois on récupère des graines, on achète des graines on sait pas où, et puis on se dit ah, ça va pas, ça germe, ça n'a pas germé, pourquoi. Donc mauvaise graine et température, et après humidité, et une fois que ça germe, lumière. Ça c'est important pour la suite, pour le rempotage. Allez, j'espère que ce petit tableau hein, que je vous ai donné comme ça vous a plu, ça va vous donner des idées, parce que je vois beaucoup de personnes qui me posent la question de dire bah, j'ai semé ça, ça va pas, ça met déjà 15 jours, 3 semaines, puis ça sort pas. Bon voilà, c'est je vous ai expliqué, j'espère que je vous ai donné pas mal de conseils, et puis dites-le moi dans les commentaires comment vous faites, est-ce que ça marche comme ça, et puis bah, si vous voulez savoir d'autres choses sur ce genre de température, de petits tableaux, tout ça, bah, dites-le moi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, salut, à la prochaine, merci.